Chers amis, bonjour. Écoutons l'évangile de ce jour. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture, celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est l'évangile qui va nous accompagner tout au long de ce jour, qui est la fin de l'épisode du lavement des pieds chez saint Jean, ce geste magnifique que nous entendons le soir du jeudi saint, et qui a été suivi d'un appel à faire de même. Voilà. Saint Pierre et les autres disciples entendent ces paroles de Jésus. Comprenez-vous ce que je viens de faire, ce que j'ai fait pour vous, faites-le pour vos frères. Et cet appel à servir et à nous mettre à la suite du Christ résonne encore aujourd'hui pour nous, au cœur de cette tourmente que nous vivons, quel que soit notre état d'esprit aujourd'hui. Nous savons que le Christ est présent au milieu de nous, qu'il nous accompagne. Je vous propose simplement de vous arrêter sur 3 paroles de cet évangile qui peuvent nous accompagner aujourd'hui. La première parole, c'est celle-ci, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. La parole que Jésus donne, c'est de le suivre jusqu'au bout. C'est-à-dire que, alors qu'on pourrait chercher le bien-être, la gloire, une facilité de vie, Jésus a pris un autre chemin. Non pas qu'il cherche à tout prix la difficulté et qu'il nous invite à faire de même, mais d'accepter de passer par là où il est passé, c'est-à-dire un chemin d'humilité, un chemin de pauvreté, un chemin de service, un chemin qui nous ramène à l'essentiel de cette rencontre avec le Seigneur et à l'essentiel de la rencontre avec nos frères. Voilà, souvent, ce dont souffre notre humanité, c'est ce manque d'humilité, et c'est l'orgueil qui tue les relations et qui tue notre humanité. Et nous savons combien c'est un combat pour nous, voilà, de choisir ce chemin de l'humilité, ce chemin du service gratuit de nos frères. Et c'est pourtant ça que Jésus nous invite à vivre. Et alors, on va demander au Seigneur de fortifier en nous ce combat jusqu'au bout. Et puis si on le vive dès aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Deuxième parole qui est donnée, que nous pouvons méditer aujourd'hui, qui peut nous accompagner. Heureux êtes-vous si vous le faites. Non seulement le Seigneur Jésus nous invite à ce chemin d'humilité, à le suivre, y compris dans sa mort et sa résurrection, mais il nous dit, bien, si vous suivez ce chemin, alors vous serez heureux. Et il y a vous savez, il y a plein de bouquins, comment être heureux, comment réussir sa vie, comment la recherche de bien-être et tout ça. Bon, c'est un peu bouleversé en ce moment, mais quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y a toutes ces recherches de bien-être et autres. Mais je crois qu'il y a quand même un chemin que beaucoup de nos contemporains oublient, c'est ce chemin de la rencontre avec le Christ. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Eh bien, c'est la rencontre avec le Seigneur, dans la prière, dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la rencontre avec les autres aussi, qui sont comme le visage du Christ. Et ce chemin d'un vrai bonheur demande pour nous un véritable consentement. C'est un appel quotidien. Le but pour nous, c'est de ne pas se tromper de route. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le bonheur que je recherche? Est-ce un bonheur superficiel, consommateur, qui me comblera peut-être pendant un temps, mais pas plus que ça, nous le voyons bien? Ou est-ce que je recherche plus que cela? Quelle est la plus grande soif de mon cœur? Et ce temps que nous vivons nous invite à plonger et à chercher le vrai bonheur, tous, même si ça peut être un peu remué dans tous les sens. Voilà, quel est le vrai bonheur que je recherche? Et c'est ça que Jésus veut pour nous. Heureux êtes-vous si vous le faites. C'est une promesse, c'est pas simplement une fiction, mais c'est véritablement une promesse qu'il nous a faite. Et je crois que nous pouvons vraiment avoir confiance en sa parole aujourd'hui. Heureux êtes-vous si vous le faites. Alors demandons cette deuxième grâce de ne pas nous tromper de bonheur, de ne pas nous tromper de chemin. Quelle est la vraie joie? Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Et qu'est-ce que je peux transmettre aux autres pour que cette joie soit contagieuse, cette vraie joie? Troisième parole,
c'est celui qui reçoit celui que j'envoie, il me reçoit. C'est ce regard que le Seigneur nous invite à poser sur nos frères. Je suis étonné, là, quand je vais faire ma petite balade régulière, là, dans l'heure de liberté que nous avons chaque jour, de voir combien, alors il y a des gens qui vous saluent et puis d'autres qui se méfient, comme d'une méfiance réciproque, voilà, cette espèce de psychose, de peur et tout ça. Et ça peut vite entraîner dans cette méfiance réciproque, cette peur voilà, qui est véhiculée par un certain nombre d'annonces permanentes, médiatiques et autres, et qui peut nous pousser en fait, à nous détourner de nos frères et de nos sœurs. Voilà, qui peut nous faire perdre de vue que, en mettant les règles de prudence nécessaires, nous n'avons pas à avoir peur les uns des autres, parce que nous pouvons simplement faire un sourire. Alors quand on a un masque, on ne peut pas forcément faire un sourire, ou alors on peut faire un sourire, on peut dessiner un sourire sur son masque, c'est amusant. Mais en tout cas, l'intensité du regard, un simple bonjour ou autre, voilà, mais de garder toujours ce climat de ceux que nous rencontrerons aujourd'hui, ceux que nous verrons, ceux que nous appellerons, que nous puissions les recevoir comme le Christ. C'est Jésus qui vient nous rendre visite. Et même si nous n'avons pas de réponse en face de nous, qu'importe, c'est Jésus qui nous rend visite. Et si nous vivons de cette manière, alors notre cœur ne vivra jamais dans la crainte, dans la méfiance. Au contraire, Jésus ne se méfiait pas. Jésus accordait toute sa miséricorde. Jésus posait un autre regard et il nous invite à faire de même. Et je crois que cette attitude de recevoir chaque personne comme Jésus est vraiment une attitude qui sauvera notre monde, qui sera vraiment un signe d'espérance dès à présent et puis dès lundi, j'espère, voilà, quand nous retrouverons peut-être des liens sociaux, peut-être difficiles à remettre en place, mais en tout cas, poser ce regard. Et comme chrétiens, nous avons ce chemin qui nous est proposé, chemin d'espérance, chemin de joie, chemin de bonté, chemin d'humilité. Voilà, ces trois paroles qui nous accompagnent. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Demande au Seigneur ce chemin de l'humilité, être ce que je suis, seulement ce que je suis, vivre à fond. Heureux êtes-vous si vous le faites, que nous trouvions la vraie joie et que nous soyons contagieux. Cette vraie contagion, la vraie, la bonne, voilà, cette joie qui vient de Dieu, d'être aimé. Et de recevoir chaque personne comme si c'était Jésus qui me visitait. Demandons ces grâces au Seigneur en ce jour et que Dieu vous bénisse. Prions les uns pour les autres. Amen. Alléluia.